Amis Facebook, bonjour. Merci de nous retrouver donc comme tous les jeudis. Et aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Nous avons Serge Granger. Bonjour Serge. Bonjour à tous. Donc Serge Granger, je voudrais quand même spécifier, meilleur ouvrier de France au chocolatier, un des meilleurs de sa génération. Je connais Serge d'à peu près une vingtaine d'années, meilleur ouvrier de France en 1993. Votre serviteur, meilleur ouvrier de France en 1997. Moi en glacier, Serge en chocolaterie. On s'est connus, on était à l'Hôtel de Paris. Parcours extraordinaire. Installé à Montrichard pendant 33 ans. 33 ans, ouais. Un chocolatier hors pair. Serge est aujourd'hui intervenant à l'école pour notre programme professionnel et nous a fait toute cette petite série de bonbons pour nos étudiants. Il reste là pendant une semaine. On est heureux de partager aujourd'hui avec vous la recette mythique du moelleux au chocolat. Alors c'est facile, c'est une recette qui prend très peu d'ingrédients et c'est une recette qu'on parle dans le monde entier. Alors raconte-nous un petit peu l'origine de cette recette, Serge, toi qui es le roi du chocolat. Ah. Donc l'origine de ce moelleux, c'est Monsieur Bras, D'accord. chef, Monsieur Michel Bras, D'accord. qui a donc créé le premier cette recette. D'accord, Michel Bras qui est dans l'Aveyron. Dans l'Aveyron. Ah d'accord. Bon, Un grand cuisinier. alors, un grand cuisinier, c'est quand même incroyable qu'un cuisinier invente une recette de pâtisserie. Et on va retrouver justement cette petite anecdote, c'est-à-dire que le biscuit n'est pas complètement cuit, Pas complètement. puisqu'à l'intérieur, il y a ce fameux biscuit qui n'est pas cuit, qui est un petit peu coulant, et qui a fait la popularité de ce dessert. Bien sûr. Aujourd'hui, on le déguste dans le monde entier. C'est un dessert qui est gastronomique un petit peu, puisqu'on les retrouve un petit peu partout, et pourtant c'est une recette très simple qu'on va expliquer aujourd'hui à tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on a comme ingrédient, Serge? Très important, c'est d'avoir bien sûr du beurre en pommade. Alors un bon beurre fermier en pommade. Bien sûr. Alors quand on dit en pommade, c'est consistance pommade. C'est un beurre qui est juste ramolli à la maison. Vous le laissez à température ambiante pendant 3-4 heures, il sera bien pommade, il sera impeccable. On va utiliser ensuite une couverture de chocolat, c'est-à-dire une couverture, là ici, c'est une couverture, on va dire au follow, à 65% de cacao. D'accord? Alors un très bon chocolat, 65% de cacao, ça veut dire quoi ça? Alors ça veut dire qu'il y a 65% de cacao dans la totalité. Ça veut dire que le restant, c'est du saccharose, c'est du sucre. D'accord, donc est-ce que c'est un chocolat moyennement amer, très amer, pas trop amer? Celui-ci est un peu plus fruité, épicé. D'accord, Mais ça, c'est un chocolat ce qu'on appelle d'origine. d'accord. C'est-à-dire que ce sont des pures fèves de cacao de Madagascar. Alors, je vois pure fève de Madagascar, biologique en plus, c'est un Biologique, chocolat de ouais. chez Cacao Barry, bien entendu, nous sommes ambassadeurs Cacao Barry, d'ailleurs Jean-Jacques, on te salue. Et Madriofolo, comme l'a dit Serge, ça vient de Madagascar, plantation. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous indique? Il a des petits goûts de réglisse, des petits goûts d'amertume, d'épices. C'est un chocolat qui convient à notre recette. Très très bien. Donc Alors. là ensuite, donc ce chocolat, il faut le faire fondre. Il faut le D'accord. faire fondre au bain-marie. Alors, on dira faire fondre le chocolat au bain-marie. Donc, for our friend is spoke in English. Donc on va l'utiliser. We put the butter in the Oui. pan, Le we mélanger. melt the chocolate in the double boiler, and we put the chocolate with the butter. Avec le beurre. Alors, now we mix the butter and the chocolate. Donc on va faire une masse qu'on appelle homogène. Donc là, on remue le beurre avec le chocolat, il n'y a pas de danger que ça bloque, il y a Non, pas de- non. Est-ce qu'on peut remettre un petit peu au Alors, bain-marie si on voit a que c'est- besoin? Si on voit que c'est un peu trop épais, on peut le remettre au bain-marie. Donc ce qu'il faut, c'est que le beurre avec le chocolat soit bien homogène. Donc pas de grumeaux dans la pâte, bien entendu, pas de grumeaux de beurre. Donc c'est le cas. Ah, c'est une belle couleur déjà, hein. Voilà. C'est brillant, c'est beau. On va ajouter les œufs. D'accord. Alors très important, c'est de mettre des œufs tempérés, c'est-à-dire des œufs qui ne sortent pas directement du froid, hein, c'est très important. We add some eggs after that in the recipe. Very important. Your egg need to be at the room temperature. Don't bring your eggs from the fridge. It's too cold. On va mettre ça à peu près en 2 fois. Voilà. Alors, on va le mettre en 2 fois. We put in 2 times. De façon It's very simple recipe, va mélanger by the ça. way. Hein. simplement. Alors, just mixing all together. Et là, je suis sûr que nos petites filles, c'est une recette qu'on peut faire à la maison. Bien sûr, c'est des recettes que les enfants peuvent faire. C'est une recette que les enfants peuvent faire. Automatiquement, ça va durer. C'est important parce que si les œufs sont très froids,
automatiquement, ça va Ça va durcir bloquer. la masse. Bien entendu. If your eggs is too cold, automatically, it block your chocolate. Bon, jusque-là, c'est pas difficile. Hein. Non, c'est juste un mélange. C'est pas difficile finalement la vie de cuisinier. Non, puis là, lui, il est pâtissier non plus, c'est pas difficile. Oh, c'est pas bien Il compliqué. suffit d'être passionné. Donc là, ensuite, on va pouvoir ajouter notre sucre. Voilà. Alors, le sucre. Alors, Ici, il y en a quand même pas mal. il y en a quand même pas mal. Mais Si on peut- voulait le réduire, est-ce qu'on pourrait le réduire? Bien sûr. You add your sugar first. Alors, and now, you add your cornstarch. Un petit peu de sucre à la maison. Flour, réduire un petit peu le taux de sucre. Il n'y a pas de problème. Voilà, vous voyez qu'on a une masse qui est très homogène. Et là maintenant, il va nous rester que le féculent à mettre. c'est-à-dire la You add your sugar first. And now, you add your cornstarch. Be careful, it turns the ball in the same time. We mix the dough. Very important. Voilà, on va mélanger ça délicatement pour pas que ça saute partout. Toujours pareil, les grumeaux. Alors là, notre recette, elle est pour combien de personnes? On incorpore notre mélange tout doucement. Vous voyez le geste, on incorpore doucement. We turn the ball in the same time. We mix the dough. It's very important. Alors là, notre recette, elle est pour combien de personnes, Serge? Voilà, ça peut faire 6 personnes. Ah, on peut faire un gâteau de 6 personnes. Hein, c'est quand même... Mais pour des gourmands, ça peut faire que 2 personnes. Ah, mais des gars comme nous, ça prend 2 personnes. Hein. Peut-être qu'on devrait prendre une petite goutte de champagne avec ça. Des fraises, du chocolat, du champagne, ça c'est nous, hein, pour faire prendre notre chocolat. Ah oui. Mais pas pour les enfants maintenant. Ah, bah, pas pour les Texture filles. très Pour homogène. les filles. Donc vous l'avez vu, on reprend la recette. Donc finalement, on n'a plus besoin Non. maintenant de Une source de chaleur. notre bain-marie. Donc le bain-marie, Voilà. on l'a utilisé uniquement pour faire prendre notre chocolat. Donc là, ici, maintenant, on a une texture très homogène. Donc vous l'avez vu, on reprend la recette. Votre beurre pommade, on incorpore le chocolat fondu, on met les œufs en 2 fois, on incorpore notre sucre et notre fécule de pomme de terre ou de maïs. Une feuille de papier cuisson, c'est vraiment bon. Ou alors également, on pourrait presque utiliser ces petits. Alors notre moelleux au chocolat est prêt. On va le mouler. Alors pour le mouler, on peut utiliser un petit cercle avec une petite feuille de papier cuisson. Ou alors également, on pourrait presque utiliser ces petits moules en flexipan, En silicone. qu'on trouve aujourd'hui un petit peu partout dans le commerce. On ne va pas oublier bien sûr de graisser aussi le papier. Alors, bien entendu, on graisse un petit peu le papier. On peut utiliser du beurre pommade, bien entendu, pour graisser, mais on peut utiliser aussi ce qu'on appelle une bombe à graisse, en n'en mettant pas beaucoup, bien entendu, mais pour les moelleux au chocolat, la bombe à graisse, c'est quand même quelque chose qui est pas mal. Pourquoi? Parce que ça collera pas. Pendant ce temps-là, je vais sortir la glace pour qu'elle soit pas trop dure. On va mettre... Un peu d'espace. Ça va quand même. Alors, Donc là, on est-ce va qu'on peut le donner- préparer d'avance et le mettre au frigo? Ça, c'est pas le cas. Oui, mais après, Donc là, c'est attention facile. au niveau de la cuisson. On va mettre... Automatiquement, parce que le feu ça sera un petit peu plus long. Ça va être un peu plus long. Donc si vous avez des amis à la maison, vous pouvez préparer votre masse un petit peu à l'avance. Est-ce qu'on peut le préparer d'avance et le mettre au frigo? Ça se peut. Oui, on peut. Mais après, il faut faire attention au niveau de la cuisson, automatiquement, parce que le froid... Ça sera un petit peu plus long. Ouais, ça va être un peu plus long. Donc si vous avez des amis à la maison, vous pouvez préparer votre masse un petit peu à l'avance. Ce qui va donner de bons goûts de chocolat. Donc là, on finalement, une suggestion. Alors, if you want, you can add some small chocolate pistol in the middle, like this, when your chocolate is melting. À l'intérieur, D'accord, qui sera un petit peu coulant alors. et qui va sera un peu plus coulant. D'accord. Voilà. Et Ce qui va donner de bons goûts de chocolat. Voilà. Qui vont finalement... Alors, if you want, you can add some small chocolate pistol in the middle, like this, when your chocolate is melting, your chocolate biscuit will be ready Voilà. and very smooth inside. On a donc les deux. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le passer au four, au cuisson. Alors, nous le passons au four en cuisson. Ah, c'est un instant crucial, hein? Alors, température du four, 375 degrés Fahrenheit, environ 180 Celsius. Voilà. Et puis pendant combien de temps? 7-8 minutes. 7-8 minutes de live, on va devoir chanter une chanson. Selon l'épaisseur du boule,
D'accord. Souvent, vous avez un moule aussi caramel ou sablé, un caramel passion. D'accord. Et des bonbons de Explique-nous chocolat. un petit peu, du temps qu'on a 2-3 minutes, qu'est-ce que tu nous as préparé en bonbons de chocolat? Un praliné au sésame. Alors c'est beau d'abord, c'est coloré. Avec une spécialité de Touraine, aussi bien très cher. D'accord. Très important. Voilà, et donc aussi un caramel à la mangue, voilà, et de praliné. Donc je voudrais rappeler à tout. Ici vous avez un praliné au sésame, une muscadine, une spécialité de Touraine qui m'est très chère. D'accord. Très important. Voilà, et donc aussi un caramel à la mangue. Voilà. Donc je voudrais rappeler à tous nos amis Facebook notre programme professionnel, un programme professionnel de 6 mois d'école, 6 mois intensifs. On arrive le matin à 9 h, on finit à 4 h de l'après-midi, tous les jours pendant 6 mois. Chaque mois, nous avons un intervenant Meilleur Oeil de France qui se joint à nous, comme Serge, aujourd'hui, qui a préparé les bonbons de chocolat avec les élèves donc pendant une semaine. Bien entendu, la prochaine rentrée au mois de novembre, donc bonnes vacances à tous là. Pensez malgré tout à la rentrée, il nous reste quelques places disponibles pour le programme professionnel. Les places sont bien entendu limitées, on prend des petits groupes, 12 étudiants à la fois, ce sont 12 étudiants qui sont choyés. Est-ce qu'on a regardé la pendule avant de mettre au four? Non. Non. Alors là, ça fait à peu près 3 minutes. On va commencer à préparer un petit peu notre assiette. Et on va regarder. En attendant. Donc ça, je pense que c'est de la glace vanille, je pense. Alors, ben oui, bien entendu. Alors, un pot de glace vanille pour manger avec le petit fondant au chocolat. Faites pas de votre glace vanille. On vous fera une petite démo un jour pour faire une crème glacée ou une glace sans turbine à glace. Mais pour l'instant, vous contentez de venir à la pâtisserie chercher un pot de glace vanille chez nos collègues glaciers, bien entendu. Faites votre dessert à la maison et puis prenez une glace artisanale. Je voudrais d'ailleurs souligner l'excellent travail que fait la CNGF. D'ailleurs, si tu nous regardes, Elie, si tu nous regardes en direct, on te salue. Un bon rétablissement à toi, le président de la Confédération nationale des glaciers, qui est en ce moment hospitalisé. On pense à lui. Et puis, on va attendre encore un tout petit peu que ça cuise. C'est l'inconvénient du direct. Serge, fais-nous un petit peu part, un petit peu de qu'est-ce que tu fais en ce moment, comment ça se passe. Je sais que tu voyages dans le monde entier. Raconte-nous un petit peu. Je voyage un petit peu. Donc, après avoir finalement arrêté, je veux dire, le travail de boutique, on va dire. Et donc maintenant, je fais plus de la formation. D'accord. Donc une formation intensive. J'ai vu que tu voyageais beaucoup avec d'ailleurs l'école Le Nôtre. Donc avec l'école Le Nôtre, oui. Donc l'école Le Nôtre, qui est présente aussi dans le monde entier. Mais c'est un grand honneur de nous avoir avec nous. Bien sûr. Puis même moi, c'est un grand honneur de travailler pour cette grande maison. C'est une maison qui nous est tous très chère. Bien sûr. Parce que en même temps, ça a aussi fait rappeler que Monsieur Le Nôtre a fait beaucoup pour notre métier. Bien entendu, on rappellera que Gaston Le Nôtre, ça a été un des premiers pâtissiers, Meilleur Oeil de France honoris causa, si je ne me trompe pas, et qui a d'ailleurs qui a inventé les cercles pour monter les entremets. Voilà, et qui a créé la première école de formation en France. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc, hélas, monsieur Gaston Le Nôtre est décédé il y a quelques années, là, 2 ans. 10 ans, non, Ah, plus que ça. Plus que ça, ouais. Gérard Thorin, d'ailleurs, qui est enseignant, qui est aussi chef enseignant chez nous à l'occasion comme intervenant. On est content de le retrouver. Alors, pour moi-même, c'est-à-dire que moi, à une époque, j'ai été comme finalement élève dans cette école. D'accord. Et le jour où on m'a demandé, c'était un honneur pour moi d'aller travailler, bien sûr, dans cette maison où moi j'ai appris. Quand deux Meilleurs Oeil de France se rencontrent, bien entendu, on a plein de choses à se raconter. On vous les fait partager à vous, chers amis Facebook. On attend que ça cuise. On va démouler notre gâteau. Il se pourrait qu'il soit tout juste cuit, très coulant. C'est difficile à démouler. On verra si on y arrive. Surtout que généralement, il faut laisser des fois le laisser tiédir un tout petit peu. Voilà. Avant de le servir, quand même, parce qu'il ne faut pas le servir brûlant. Avant de le servir, on va le laisser un petit peu refroidir, enlever notre cercle délicatement, et puis le servir avec On pourrait le couper et puis servir avec la glace. Avec la glace. Ok. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir le chaud et le froid. Voilà. D'accord. De toute façon, avoir le contraste finalement des deux produits entre le chaud et le froid. Quelles recommandations on pourrait donner à nos jeunes qui nous regardent s'ils voulaient se lancer dans le métier de chocolatier? Alors, le métier, déjà, bien sûr, quand on voit la pâtisserie ou la chocolaterie, bien sûr, il y a toujours cette partie de gourmandise. On est toujours gourmand, ce qui est logique.
Quand on n'est pas gourmand, c'est rare quand on fait ce métier. Mais aussi, ce qu'il faut surtout, c'est la passion. D'accord. C'est être passionné, lire, chercher à comprendre, et aussi se passionner, et aussi apprendre. C'est-à-dire qu'apprendre, il faut du temps. Ça ne se fait pas en 6 mois. On ne devient pas un bon pâtissier ou un bon chocolatier en 6 mois. Donc généralement, il faut avoir quelques années de métier pour comprendre toute la technologie déjà des produits. Donc si je comprends bien ton langage, un bon 6 mois de formation, on s'imprègne dans le métier, on apprend les bases. On apprend les bases. Néanmoins, après, on va se perfectionner dans notre métier. Dans différentes entreprises. Est-ce que le chocolat, aujourd'hui, c'est une industrie qui est florissante? Est-ce que on peut dire que les artisans chocolatiers gagnent leur vie? Est-ce qu'on mange du chocolat? Est-ce qu'on continue à manger du chocolat? Quels sont les pays qui vont développer? Je sais que tu pars en Chine la semaine prochaine. Est-ce que la Chine aujourd'hui consomme plus de chocolat qu'avant? Est-ce que l'Inde commande... La Chine consomme de plus en plus de chocolat. Et la Chine aussi essaye d'apprendre et de toutes ses connaissances sur la pâtisserie et la chocolaterie française. Mais alors, c'est un honneur pour nous aussi. Oui, mais d'accord, mais est-ce que le grand débat, il y aura assez de chocolat pour tout le monde? Parce qu'on sait très bien que le chocolat pousse sur le 33e parallèle, 33e auquel nous sommes très attachés. Nous sommes très attachés au 33e, donc, le plus haut grade. Donc le chocolat poussant sur le 33e, est-ce qu'il y en aura assez pour tout le monde? Je pense qu'il y aura peut-être quelques soucis, mais je pense que... Quelques soucis, ça veut dire que malgré tout, les cacaoyers poussent à l'ombre des grands arbres. Bien sûr. On n'est jamais bien loin des caféiers également. Exactement, surtout des bananiers aussi. Des bananiers, mais aujourd'hui, la question qu'on se pose dans 20 ans, y aura-t-il du chocolat pour tout le monde? Il y en aura. Il y en aura. Mais c'est sûr qu'il y aura peut-être quelques difficultés. On compte sur Serge Granger pour nous donner du chocolat dans 20 ans, à condition que nos amis chinois ne mangent pas tout. Est-ce qu'on regarde si Je pense que ça serait peut-être bien de regarder. Bon, mais ça va. Je sais qu'aujourd'hui, on n'a pas de recette avec l'alcool. Parce que d'habitude, on n'a pas regardé le temps. On goûte toujours. Bon, tu vois que c'est cuit? On n'a pas regardé l'heure. On va regarder. On va regarder. Oh là là, est-ce que c'est assez cuit? Ça me fait peur, parce que là, nos ménagères... Alors, la technique avec le couteau. Ouh là là, Serge. Voilà. Ça a gonflé. Voilà. Alors. Vous voyez qu'ici... Oui. Ah, c'est très coulant, là. Hein? Vous voyez, on voit les coulants. Ouh là là, est-ce que c'est assez cuit? Ça me fait peur, parce que là, nos ménagères, comment elles font pour savoir si c'est assez cuit? Voilà, mais en prenant comme ça. Et le voir aussi, vous voyez que la résistance un petit peu du biscuit. Donc finalement, la cuisson s'est opérée autour de notre biscuit. En périphérique et sur le dessus. Donc va venir emprisonner notre liquide à l'intérieur. Et donc ensuite... Très bien. Cher, je te laisse la difficile mission de mettre le petit gâteau sur l'assiette. Alors attention de ne pas vous brûler. Ah, c'est chaud, hein? Attention. Donc là, on laisse quelques minutes quand même. On va laisser tout petit peu. Donc là, on laisse un petit peu refroidir. Pour nos amis anglophones, we just keep that outside from the oven right now. We keep a little bit in the ring. Hein, it's very important. Petit couteau. Mais peut-être on peut légèrement. On va déjà même... If it's too liquid regardez inside, ça. great. Donc cool down a little bit the temperature and normally inside. Oh là 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 là. Alors attention, ça prend un meilleur moyen de France pour faire peut-être avec un petit couteau, peut-être qu'on peut légèrement. Là, c'est déjà même... Ah, regardez ça. Hein? Donc là, on prend pas de risque. Donc, voilà. Oh là 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 là. Alors attention, ça prend un meilleur moyen de France pour faire une boule de glace. La zangue, hein, comme on dit. Là, c'est le meilleur de France glacé qui va. Là, un meilleur moyen de France chocolatier pour un gâteau au chocolat, un meilleur moyen de France glacier pour la quenelle de glace. Voilà. Je voudrais pas dire, mais il y a du pognon sur le téléviseur. Hein. Alors, oulala, regardez ça, comme c'est beau. On va faire une quenelle à la zangue, hein, comme on dit. Bon, ça sera pas une belle quenelle de mof, hein, je vous le dis. Mais ça a le mérite d'exister. La glace est bonne, le chocolat est bon. C'est le principal. C'est le principal. Nous sommes à la maison. On ramollit un petit peu dans le creux de la main. Bien Ramollir entendu, un vous petit vous êtes peu lavé les dans mains. le creux de la main. Voilà. C'est rustique, c'est ce qu'on veut. On va mettre de la glace. Regardez ça. Vous pouvez même mettre un bon morceau de glace comme ça à l'intérieur. Pas de chichi. On fait un décor. Là, on a même fait le décor. Donc là, si nos amis Facebook regardent direct, nous allons le percer, regarder,
Regardez ce qui sort, c'est incroyable. La recette du moelleux au chocolat, en direct avec notre ami Serge Granger. Un secret démystifié aujourd'hui en direct. C'est un dessert gastronomique, facile à réaliser à la maison. Et qui est excellent. Qui est extraordinairement bon. Merci Serge. Les choses les plus simples sont toujours les meilleures. Merci de ta visite. Exactement. Ça me fait C'est tellement un accueil. plaisir de la voir. On a passé encore hier au soir un très très bon moment. Restaurant Le Vertige, chez son filleul. C'est mon fils.